Alors c'est parti, j'y retourne. Donc j'étais arrivée au moment où je vous parlais de reconnexion à l'univers. Donc à ce moment-là, j'avais avancé sur tout ce qui était les familles d'âmes. Hein. Qu'est-ce que c'est, tout ça. J'ai fait des vidéos d'ailleurs à ce sujet. Et je trouvais ça assez euh, déroutant parce que j'avais l'impression d'appartenir à plein de familles et pas qu'une. Et donc c'est là où j'ai compris qu'en fait il y avait aussi des électrons libres et qu'on ne pouvait pas nous enfermer dans des cases. Donc je savais juste à ce moment-là que je faisais partie de la famille angélique pour diverses raisons, quoi, hein, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient arrivées. Euh, mais en même temps, je me sentais proche aussi de la famille des chamans, mais aussi des alchimistes. Bon, enfin, du coup, c'était un peu, ouais, comme je l'ai dit, déroutant. Et puis, en parallèle de ça, du coup, là, il y a vraiment eu un coup de boost quand j'ai reconnecté donc à l'univers. D'ailleurs, j'ai fait une méditation à ce sujet, hein, méditation de reconnexion à l'univers, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, en canalisation, parce que ça avait été tellement fort que je voulais le partager à d'autres. Donc ça, comment ça s'est passé? Donc, c'était toujours des voyages astro en fait, mais qui n'étaient pas vraiment conscients en fait. Donc là, moi, c'est ce que j'appelle des soirées musique. Ça m'appelle, j'ai envie d'écouter de la musique, donc j'ai le casque sur les oreilles pour pas embêter les enfants ni rien. Et puis, je me mets à danser, tout ça, ça fait un genre de transe chamanique, quoi. Ça me permet de décharger et en même temps, c'est là où, hop, je m'envole en même temps. Donc on peut à la fois bouger et partir en même temps dans l'astral, et c'est là où j'ai vraiment toujours eu les plus belles des révélations, quoi. C'est vraiment là où on est en lien. Quand je suis partie à ce moment-là, du coup, ils m'ont fait revisiter, donc les guides, j'imagine, hein, avec l'univers, etc. J'ai vu une succession en fait de plein de vies antérieures, où je voyais juste les moments où je décédais. Donc ils ne me faisaient pas revivre le truc, hein, je sentais rien, simplement je voyais ce qui s'était passé. Plein de vies différentes, toujours ayant pour trait le fait qu'on avait voulu m'imposer la religion catholique à moi en tant que païenne à l'époque. Donc avec diverses choses, peu importe ce que j'étais dans divers pays, donc avec diverses cultures, mais à chaque fois il y avait l'imposition de la religion catholique par rapport à ça. Et c'est là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, mais en fait, j'ai un rejet de la religion catholique, pas pour elle-même, puisqu'il n'y avait même pas de raison valable ici, là, dans cette vie, mais par rapport à ce qui s'est passé dans des vies antérieures, en fait. Je comprends. Et là, je comprends que j'avais rejeté l'univers, que je me sentais séparée, abandonnée, avoir été envoyée sur cette planète sans trop comprendre ce que je faisais là, pourquoi, etc. Et aussi par rapport à Jésus. Alors moi, je dis Jésus, bon, vous appelez comme vous voulez. Moi, c'était déjà tout un chemin de reconnecter avec ça, donc je préfère dire Jésus. Donc bref, c'est là où j'ai compris que c'était l'image qu'on avait fait de lui. On avait détourné le message. C'était pas son énergie originelle. Et quand j'ai compris ça, alors là, ça a vraiment été. Donc, réintégration du Père, de l'univers. Donc, ça fait une colonne d'énergie, en fait, où là, pareil, on prend de la hauteur et on a l'impression de tout comprendre sur tout, en fait. Enfin, à l'instant T, c'est vraiment extrêmement clair et précis. C'est quand on redescend sur Terre que là, c'est plus compliqué de mettre en mots ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, etc. Quelques temps plus tard, donc je ne sais pas, moi peut-être quelques jours plus tard, ou grand maximum 1 ou 2 semaines après, je ne sais plus, là ça a été réintégré Jésus. Hop, ça avait eu le temps de descendre, d'être intégré, etc. Depuis ce temps-là, il n'y a plus aucun rejet de la religion catholique, je ne suis toujours pas religieuse, ça ne changera pas, mais il n'y a plus de rejet, c'est de l'acceptation en fait. Ok. Et il n'y a plus aucun souci par rapport à ça. Et je n'ai plus aucun souci maintenant pour appeler Jésus, pour travailler avec lui, quand il se présente, tout ça, il n'y a plus aucun problème. Avant, il y avait un peu malaise, quoi. Vous voyez, je ne comprenais pas trop. Sans, je ne voulais pas connecter avec parce que j'étais pas prête. Euh, et ça a permis d'avancer sur la colère. La colère qui est un de mes gros sujets de vie et que je me traîne depuis le début de l'incarnation sans trop comprendre à la base pourquoi elle est là. Révolte du système, enfin révolte contre le système. Donc on attire plein de trucs en rapport avec ça, et je suis sûre que c'est pareil pour vous parce que vous êtes amené à changer le système tel qu'il est aussi. Rébellion, révolte par rapport à tout ce qui est religieux en ayant ensuite compris pourquoi, à cause des vies antérieures, et du coup tout s'était réaligné en fait. Et à partir de ce moment-là, hein, je pense que c'est vraiment là où du coup j'ai fait des voyages astro pas conscient en fait. Là maintenant, si j'ai envie de décoller, je décolle. Enfin, c'est aussi simple que ça quoi. Qu'avant, bon, c'était quand même dur quoi. Je pouvais aller un petit peu, ça durait pas longtemps, il y avait des infos qui arrivaient, hop, je redescendais tout de suite quoi.
Là maintenant, c'est parti, je peux y aller autant de temps qu'il y a à y aller, quoi. Donc c'est là où sont arrivés donc des voyages astro de plus en plus longs et où on va de plus en plus loin. Donc là, hop, il y a les vortex qui s'ouvrent, on plonge dedans, hop. Et c'est là où j'ai commencé à faire du coup des voyages dans les annales akashiques pour aller voir tout d'abord mon livre de vie à moi, pour mieux comprendre qui j'étais, toujours pareil, etc. Avoir des compréhensions, des clés de compréhension. Et plus tard, je m'en suis servi du coup pour les consultants où on fait ça en duo et on va voir leur propre livre de vie, puisque je vois que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bien, quoi. Ça dérouille des tas de choses qu'on ne comprend pas sinon, en fait, quoi. Et là, hop, c'est parti. On continue à avancer encore plus profondément dans l'étude de qui est mon âme, qui je suis, en fait, quoi. Et c'est là, à ce moment-là, je pense, que j'ai compris, quand j'ai réintégré l'univers et Jésus, que je faisais partie de ce qu'on appelle les séraphins. Donc là, je renvoie à Fabienne Mariès parce qu'elle a fait des vidéos là-dessus. Elle, ça fait partie de sa mission de vie d'apprendre aux autres ce que c'est, que tous les cœurs angéliques, tout ça, que les chérubins, les trônes, domination, etc. Vous verrez si ça vous intéresse et si vous pensez en faire partie aussi. Du coup, vous pourrez aller vous renseigner. Donc, moi, j'apprends que je suis, hop, séraphine. Ok, d'accord, bon, je sais pas, ça fait écho, tout ça. Et c'est là où je vais commencer à connecter à de plus en plus de guides, en fait, qui se présentaient à moi de manière naturelle. Et c'est là où on commence à me donner des outils, si je ne me trompe pas. Donc j'ai commencé à avoir des outils angéliques. Donc tout ce qui va être le feu divin, faire des boucliers, travailler avec, pareil, les énergies, donc savoir recoudre tout ce qu'il faut faire, aller rechercher des fragments d'âme, bon, etc. Donc tout ça, ça vient au fur et à mesure, ok. Vous développez quelque part ce que votre âme connaît déjà, quoi. Et puis vous venez évidemment apprendre des nouvelles capacités aussi. Quand j'ai commencé du coup à faire après les voyages dans les annales akashiques pour voir des souvenirs, c'est là aussi où j'ai pu connecter de plus en plus avec des entités négatives. Donc c'est là où on a commencé par petits parasites. Alors eux ils sont arrivés d'entrée de jeu dès que j'ai commencé à me former en chamanisme et en médiumnité pendant 2 ans là. Hop, ils venaient tester les protections qui étaient pourries à la base, je savais pas bien me protéger, j'apprenais quoi. Mais toujours dans un but d'évolution. Donc hop, il y avait d'abord un petit parasite, tout ça que j'ai dû courser, là je me souviens, j'ai dû l'enlever. C'est là où j'avais appris à connecter avec l'archange Michael pour apprendre à me défendre, tout ça. Maintenant je le transmets aux autres pour qu'ils se défendent aussi. Puis on a commencé à monter de gamme en fait, avec des énergies de plus en plus lourdes. Je m'installe ensuite thérapeute, forcément je vois des consultants et c'est là où j'ai pu avoir des beaux gros combats, qui me réveillaient du coup à une autre facette de l'âme, guerrière de lumière. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué de savoir qui est son âme, parce que c'est vraiment vaste en fait, quoi. On a exploré des tas et des tas de vies dans des tas de plans, donc c'est pas évident, quoi. Donc la guerrière de lumière, ce qui s'est réactivé, c'est tout ce qui est la lutte contre l'ombre. Et donc plus votre chemin il vous amène à lutter contre ça, plus on vous donne les outils pour pouvoir vous défendre en fait. Et c'est là où j'ai commencé à avoir, je vous dis, des boucliers qu'on peut mettre, les trucs, les gros cœurs où on envoie de l'amour, on envoie de la pureté, des entités qui viennent vous aider. Et c'est là où j'ai commencé à connecter à ce que j'appelle l'armée divine, les anges, les archanges, mais aussi tous les esprits de la nature, toutes les entités qui sont positives en fait, et qui constituent l'armée de l'univers, qui est en train d'affronter depuis bien longtemps, et là ça fait rage, l'univers de l'ombre. Donc pour pouvoir lutter contre ça, on vous les montre, parce que sinon vous ne pouvez pas lutter. Donc on voit des trucs genre des gobelins, des ogres, des orques, des trolls, des trucs comme ça, et ça fait vraiment une masse grouillante là. Après on vous fait voir aussi tout ce qui est entité, donc les parasites, mais les plus gros quoi, c'est plus les petites larves là qu'on se crée avec nos pensées en fait, ça c'est vraiment le niveau de base quoi, c'est le niveau 0. Ça devient de plus en plus des grosses entités. Ensuite on a les entités, les amérantes, tout ça, donc au début on ne peut rien faire, il faut dialoguer avec, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un chemin évolutif en fait. Et après, vous voyez des bestioles de plus en plus grosses. Là, on voit des genres de vampires, on voit des vers énormes. Je sais qu'il y a aussi des trucs qui s'attaquent aux âmes et qui peuvent tout à fait emprisonner des âmes, etc. Donc là, on va vous faire vous confronter à du plus en plus lourd. Mais parce que vous pouvez le faire en fait. D'ailleurs, chez certains de mes consultants, alors c'est clairement pas tous, c'est certains, quand on va voir dans leur livre de vie ou autre, ou qu'il y a un soin énergétique, une mémoire refait surface. Et c'est ainsi qu'ils se découvrent guerriers de lumière. Et dans la vie physique, là, ils attirent de plus en plus de grosses choses qui viennent les gonfler, là, des trucs de l'ombre,
pour qu'ils se réveillent à leur capacité et qu'ils retrouvent leur force intérieure, leur pouvoir intérieur pour pouvoir se défendre. Donc ça, je rencontre aussi de plus en plus. Alors ensuite, si je poursuis le chemin, donc je vais dans les annales akashiques du coup, donc ça a été une bonne grosse partie, hein. Donc voilà, on plonge dans les souvenirs des consultants, donc on découvre de plus en plus d'époques, de lieux, on découvre aussi d'autres planètes, d'autres dimensions. C'est là où j'ai aussi eu quelques contacts avec du coup des extraterrestres. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Mon chemin de vie ne m'amène pas à travailler particulièrement avec eux, donc j'ai pas des tas d'expériences à relater. Celle dont je me souviens, c'est soit j'avais plongé avec des consultants dans leur livre de vie, donc j'étais plongé dans leurs souvenirs d'âme, s'entend, hein, puisque c'était pas dans cette vie-là, où là je me voyais dans un vaisseau extraterrestre. Il y en a un autre ou en voyage astral, mais pareil, je n'avais rien demandé à personne, c'est on m'appelle, en fait, je sens que je dois y aller, je suis allée sur, je ne sais plus, bah du coup, là, il y en a une il n'y a pas longtemps, donc on va dire dans les 3-4 planètes, un truc comme ça, hein. Je sais que je suis allée sur Sirius plusieurs fois, je suis allée sur la planète Ocre, là, celle que j'ai revisitée avec un consultant d'ailleurs. C'était une rencontre particulière celle-là. À côté de la planète Ocre, il y avait une planète blanche, là où je suis allée avec mon consultant, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Et une fois où j'ai été appelée par le Conseil Galactique, où là pareil, vous avez rien demandé, on vous emmène avec vos guides, hein, c'est donc un lieu vibratoire. Et là, j'avais été placée à cet endroit-là parce qu'à l'époque, je voulais voir les défunts, et ça, c'était un problème d'ego. C'était pas sur mon chemin à ce moment-là. Et moi, je faisais le forcing, en fait, quoi, en gros. Et là, on m'avait appelé pour me dire, bon, ça commence à bien faire, donc arrête de faire du forcing et essaye pas de faire des choses qui ne sont pas pour toi. Et après, du coup, ne vous inquiétez pas, quand on se fait appeler dans un conseil galactique, on se sent tout petit, on n'y retourne pas. Donc ça m'a calmé pour un bon gros moment. D'ailleurs, je n'ai plus après essayé de voir les défunts. Et d'ailleurs, c'est arrivé il y a vraiment pas très longtemps où j'ai vu pour la première fois vraiment un défunt avec les yeux ouverts, hein, comme là, comme en visio en fait. Hein, j'étais en visio avec quelqu'un, ça j'en ai parlé aussi. Donc, quand on réveille aussi son côté guerrier de lumière, eh ben, il y a plein de choses qui vont vous venir aussi. On va vous donner également plein d'outils. D'ailleurs, certains voyages que j'ai fait avec notamment la personne dont je parlais, on avait été visiter les planètes ensemble. Hop, tout de suite, il a réveillé ses capacités. Hop, il savait partir dans l'astral. Le lendemain du jour, on avait fait notre premier voyage astral en duo. C'était quand même balèze. Et il a pu nettoyer une maison sans souci en fait, quoi, parce que son âme sait. Donc tout de suite, d'ailleurs cette personne fait partie d'une famille d'âmes qui est extrêmement proche de la mienne. Je ne sais pas encore quels sont nos liens d'âme réels. Une fois de plus, c'est toujours en profondeur. Mais en tout cas, je sais qu'on travaille ensemble. Donc, quand on vous emmène voir ça, on vous emmène refaire des choses que vous avez déjà vues. Donc, je suis allée sur des marchés mystiques, hein, c'est ce que j'appelle le dark web, en gros, quoi. Enfin, vous avez le dark web, bah, il y a le darknet. On recommence. Il y a le dark web, et ben là, il y a le dark astral. Donc, on vous emmène sur des marchés mystiques où il y a tout des tas de trucs glauques, des tas de potions, d'incantations, des tas d'entités diverses et variées. Tout de l'ombre, hein, évidemment, des mages noirs, des sorciers noirs, etc. Et ça, pareil, quand vous êtes guerrier de lumière, on va vous en mettre de plus en plus sur votre chemin. Donc vous rencontrez des personnes qui sont elles-mêmes possédées, ils ont des entités sur eux, etc. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte qu'on est possédé. Rien à voir avec les films d'horreur style L'exorciste, c'est pas ça. On peut tout à fait porter des entités sur soi et ne même pas s'en rendre compte pendant des décennies. Hein. Ça va juste vous manger un peu d'énergie, vous allez vous sentir pas très bien, ça provoque des désagréments physiques, mais pas des trucs où on se met à tourner la tête à 360. Bon, ça non quoi. Sauf cas mais vraiment exceptionnel, hein, mais bon, moi en tout cas j'en ai jamais vu quoi. Hein. Mais donc en tout cas c'est là où on va vous distribuer tout ça. Donc les outils, après avoir fait des tests pour être sûr que vous n'allez pas vous tourner vers l'ombre. Donc ça c'est des tests continuels quoi. Pareil, donc la compréhension elle continue, donc toujours plus loin, hein, sachant qui est l'âme, tout ça. Et là en fait je comprends petit à petit que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je sais plus quand, mon âme est plus vieille que l'humanité. Donc j'ai demandé à retourner voir ma toute première incarnation sur Terre. Bon, là clairement on était dans l'histoire et moi ça fait 42. Préhistorique, bon enfin dans ces trucs là quoi. Il n'y avait même pas le feu ni rien, donc bon ça date quoi. Bon enfin du coup j'ai pu voir un extrait de ce que ça donnait. D'ailleurs je me suis vue dans les arbres, tout ça. On était un peu à la fois
un peu quand même... Enfin, ça tenait fort, un peu gorille, tout ça quand même, quoi. Enfin, j'ai encore la sensation de quand on se baladait, tout ça. Dans les arbres, on pouvait faire des choses bien plus acrobatiques que là, maintenant, quoi. Et ensuite, quand j'ai vu ça, donc j'ai fait ok, j'ai vu ma première incarnation terrestre, bah, qu'est-ce qu'il y avait avant du coup. Enfin, on a envie de savoir, on a envie d'aller toujours explorer de plus en plus profondément. Et il faut savoir que quand vous allez voir des choses comme ça, vous avez vos ancêtres qui vous entourent. Vos ancêtres sont extrêmement contents quand vous avancez sur vous, puisque vous libérez votre lignée. Et il y a les ancêtres de cette vie terrestre, il y a les ancêtres de tous les autres vies que vous avez eues auparavant, les ancêtres galactiques. Enfin voilà, c'est vraiment... quand je vous dis que tout est interconnecté, tout est interconnecté. Pendant que vous avancez donc du côté sombre, où là on va vous envoyer... Eh bien, donc je vous dis, on commence par les petits parasites, tout ça, puis après vous allez pouvoir vous battre ici sur Terre avec l'armée de l'ombre. Donc les mages, les sorciers, machin, tout ce que vous voulez. Ceux qui viennent vous faire des attaques psychiques, des attaques physiques, qui vous envoient tout un tas de... d'épreuves tout le temps, enfin des... On vient vous embêter tout le temps en fait, quoi. Donc ça, j'en avais déjà aussi parlé dans d'autres vidéos, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Et on va, du coup, quand on sait gérer tout ce qui est mage noire, sorcière noire, etc., qu'ils arrivent à 10, 20, 100, bon, ça change plus grand-chose maintenant, hein, parce que notre âme a l'habitude, une fois de plus. On ne vous fera pas vivre ça si vous pouvez pas. Si votre âme, elle n'a jamais travaillé là-dessus, ben voilà quoi, vous n'allez pas avoir ça. Ceux qui sont concernés le savent, parce que ça vient à eux naturellement. Donc ensuite, on monte sur du plus haut. Et là, on va aller se battre contre des entités négatives beaucoup plus puissantes, des divinités par exemple, avec le soutien de l'armée divine. Et on va libérer d'autres entités, on va libérer des anges, enfin voilà, on va libérer ce qu'on a à faire. On va faire notre boulot de guerrier de lumière du coup. Et sur la partie terrestre, on fait guerrier de lumière parce qu'on aide les autres à se libérer de leur propre ombre, à y aller en fait, quoi. Hein. On transmet ces énergies-là. Et du coup, bah là, comme je vous disais, vous attirez comme un pendant, du coup, les entités positives qui viennent vous aider, quoi, en fait. Hein, sinon, vous seriez coincé, quoi. On ne peut pas tout faire tout seul. Ensuite, on vous montre, d'abord pour votre évolution à vous. Ensuite, si vous êtes thérapeute comme moi, on va vous montrer ce qui est important pour vos consultants. S'ils viennent vous consulter, c'est que vous pouvez les aider. On met des intentions par rapport à ça. Et ensuite, l'autre point de vue du voyage astral, enfin les autres choses qu'on peut faire, c'est également que ça va vous donner des futurs possibles, ça va vous donner des indications sur le futur de l'humanité. Il y a des milliards d'embranchements possibles et on va vous montrer en gros comment vous pouvez aider à ça. Comment vous pouvez apporter votre petite brique. Donc là, ça va se présenter. Alors, hop, vous partez, donc on décolle toujours pareil, hein, pour moi en tout cas, du couronne. Hop, vos guides arrivent, il y a la bulle de protection qui est autour. Il ne peut rien vous arriver dans l'astral, vous êtes toujours entouré. Moi, je pars pas comme ça dans l'astral tout seul, quoi. Il y a toujours des guides avec moi. Je peux partir tout seul, mais ça va toujours être pour connecter avec une entité positive, quoi. Pas de tourisme de l'astral. Donc, pour l'humanité, par exemple, le futur de l'humanité, on m'a montré plusieurs visions. Et je sais que moi, j'ai eu des messages, mais je suis loin d'être la seule. Tous ceux qui sont canal ont les mêmes messages. Après, ils vont mettre leurs propres mots dessus, ils mettent leurs propres ressentis. Il va y avoir des petites nuances. La substance du message est le même. On a les mêmes messages en même temps, en fait, quoi. Donc, en gros, moi, si je devais résumer, je voyais la toute première vision que j'ai eue, une montre à gousset qui était ouverte comme ça et qui se refermait. Et dedans, il y avait la Terre, notre Terre-Mère. Et là, je disais, mais attends, pourquoi tu te refermes? C'est comme s'il y avait une course contre la montre, là, et puis la Terre, mais attends, je vis dedans, et puis il y en a des milliards à vivre dessus, là. Pourquoi vous montrez ça? Vous êtes quand même pas en train de me dire que la Terre, elle va exploser, ou des choses comme ça, quoi. Et en fait, c'était pour signifier que il y avait le temps d'un système qui était révolu, et que là, nous tous, vous, moi, toutes les vieilles âmes, les très vieilles âmes, qu'on provienne de n'importe quelle dimension planète, on était tous venus sur Terre pour donner un coup de main. Et comment on faisait? On prenait soin de notre lumière intérieure, donc je voyais comme des points lumineux qui s'illuminaient partout sur la Terre en fait. Et c'était comme un point lumineux qui s'allumait, hop, qui allait vers un autre point lumineux, qui allait vers un autre point lumineux, hop, et comme ça, et ça illuminait toute la Terre en fait. Lors d'un autre voyage astral, on m'a toujours montré cette image, il n'y avait plus la montre à gousset, là je voyais la Terre. Un des sceptres, ça c'est un outil céleste qu'on vous donne pareil quand on va combattre l'ombre, qui venait frapper la Terre en plein milieu, elle éclatait comme ça. Et à l'intérieur, il y avait une toute mini terre avec une grosse plante dessus, comme ça. Et quand je me rapprochais,
parce que vous le voyez de loin, vous êtes dans l'astral, quoi, hein, votre âme, je sais pas, elle grandit, je sais pas comment vous dire, dans l'astral, ça n'a vraiment rien à voir avec sur Terre, quoi. Tout ce qui est temps, dimension, tout, pas du tout la même chose qu'ici, quoi. Je voyais la petite Terre, je pouvais me rapprocher, je la voyais grandir, et en même temps, il y a ce qui nous arrive par canalisation, en me disant, voilà, là, c'est le nouveau système qu'on te demande, toi, comme à des milliers d'autres âmes, millions peut-être, j'espère, de venir modeler, de venir créer, de venir mettre en place. Le système tel qu'il est, il est révolu. Il va plus, on va le droit dans le mur, on le sait très bien. Donc il faut mettre des choses en place. Et donc on va vous donner des choses par rapport à ça. Par rapport au futur de l'humanité, par rapport à ce que vous pouvez faire à votre niveau pour faire évoluer tout ça. Donc c'est là où j'ai... En fait, on va vous mettre sur la piste. Hein. C'est là où j'ai entendu parler des mécanismes de domination. Quand j'ai lu il n'y a pas très longtemps la prophétie des Andes, où là, ça a fait une résonance. Quoi. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est exactement ça. En fait, on en est encore au point où on manque d'énergie individuellement, on ne sait pas se connecter à l'univers, donc on va se grappiller l'énergie les uns les autres. Ça commence dans notre famille terrestre, puis après ça s'étend en fait, au boulot, tout ça, etc. Et bien quand on apprend à se reconnecter à l'univers, à comprendre qu'on n'est pas séparés, qu'on est tous interreliés, qu'il y a toujours des guides autour de nous, on nous a pas balancé sur Terre comme ça juste pour souffrir, pour ne pas comprendre. On nous a balancé ici pour qu'on vienne aider, transformer le système en évoluant sur nous-mêmes, en comprenant des leçons qu'on n'a pas compris auparavant, en allant travailler sur ces facettes d'ombre pour refaire sortir le diamant qu'on a tous à l'intérieur ici, faire sortir ces facettes lumineuses du coup. Donc vous aurez des messages qui vont vous venir comme ça. Donc les mécanismes de domination, c'est tout ce que je mets en place pour piquer de l'énergie aux autres. Je suis intimidant, je fais peur, comme ça je vole de l'énergie. Vous savez quand vous vous faites voler de l'énergie, bon ça c'est mes enfants, parce que vous finissez vidé lors de l'échange, alors que l'autre personne, bah, elle finit forte, tout ça, elle a de l'énergie, il n'y a pas de souci. Donc là en gros, que ce soit l'univers, que ce soit les guides, ils m'avaient bien appris du coup que c'était exactement ça. Si tout le monde apprenait à prendre soin de sa lumière en prenant ses propres responsabilités, en acceptant d'aller travailler sur ces zones d'ombre, alors on stoppait consciemment nos mécanismes de domination, parce que ça on les a tous. Au début, bah, on fait comme on peut, donc on prend de l'énergie là où il y en a, quoi. Parce qu'on ne peut pas survivre sans. Donc on prend conscience de, ok, moi j'ai plutôt un type intimidateur, hein, quand ça va pas, je vais m'énerver, machin, je vais menacer, etc. Bon bah du coup je vole de l'énergie aux autres, je veux pas faire ça, donc en conscience, je vais redonner de l'énergie. Je me connecte à l'univers, l'énergie elle est là, elle nous entoure, elle est infinie, je peux la transmettre, je n'ai plus besoin de la prendre. Est-ce qu'on est plutôt du type interrogateur, donc on va toujours trouver la faille, ce qui va pas chez l'autre, et puis on va en gros critiquer quoi. C'est pas fait comme ça devrait être fait, etc. Hop, pareil, on prend de l'énergie. Est-ce qu'on se met plutôt en mode plaintif? J'ai jamais de bol, c'est pas de ma faute, on vient toujours m'embêter, machin, j'y peux rien. Bon, hop, pareil, là on va se faire plaindre et on va accaparer l'attention de l'autre en fait. Toujours pareil pour prendre de l'énergie. Tout le monde fait ça, on arrête d'utiliser ces mécanismes-là, la société elle se transforme extrêmement vite, puisqu'on n'aurait plus besoin d'aller choper de l'énergie aux autres, donc plus d'énergie de conflit. Donc plus de guerre, donc plus rien, donc voilà quoi. Forcément, ça avancerait beaucoup plus vite. Quand on part en astral, c'est également beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Quand vous travaillez sur votre enfant intérieur, on a tous été choqués, blessés, on a tous eu des trucs difficiles qui restent cristallisés à un instant T. Un événement m'est arrivé à 4 ans, une partie de moi va rester figée à 4 ans. Même si j'en ai 90. On s'en fiche, le laps de temps qui s'est passé, je ne sais toujours pas guéri, une partie de mon âme reste figée, cristallisée là. Quand on travaille là-dessus, sur son enfant intérieur, on guérit ça. Et après, on peut avancer comme ça. Alors, des fois, vous allez avancer, vous allez avoir 8 ans. Des fois, vous allez revenir, vous avez 3 mois. Enfin, c'est comme ça qu'on fait remonter de l'inconscient au conscient tout ce qui doit être déblayé. Et donc, en continu, on vous balance comme ça des épreuves, des tests, et toujours pour que vous évoluiez. Donc, je ne sais pas vous, racontez-moi dans les commentaires. Moi, perso, j'ai pas l'occasion de beaucoup m'ennuyer, hein, parce que je gère quelque chose, hop, une grosse truc émotionnel ou autre. Émotionnel, on est venu travailler là-dessus. La Terre est émotionnelle. Et puis c'est fait, on a 2-3 jours de camp, paf, il y a un autre truc qui se représente, etc. etc. Hein. Comme je vous dis, on s'ennuie pas. Donc on travaille sur les enfants intérieurs, son enfant intérieur, l'adulte intérieur, on travaille sur les zones d'ombre, et c'est comme ça qu'on avance en fait de plus en plus, et qu'on vous donne de plus en plus de liberté dans l'astral, que vous allez de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, toujours pour des buts évolutifs. Et en parallèle, on va sur Terre
bah, pareil, continuez votre évolution, donc guérir des liens toxiques. Quand on est vieille âme, apprendre à se couper des PN, donc les pervers narcissiques dans toute la famille qu'elle comprend, il n'y a pas que les pervers narcissiques. On va vous emmener sur d'autres plans, si d'autres planètes, d'autres dimensions, quand il y a des choses à comprendre, vous connecter avec d'autres êtres, mais pareil, c'est pas pour faire hey, salut, ça va, bah, qu'est-ce que tu manges, bah tu fais quoi, alors comment un vaisseau spatial, tout ça. C'est pour évoluer. Donc en fait, il va y avoir échange, vous allez avoir des codes de lumière, on vous téléporte, je sais pas, on vous transmet des choses. Donc souvent d'ailleurs ça clignote, enfin ça clignote, non. On l'entend dans les oreilles, ça fait, moi ça me fait penser au modem, hein, enfin des années 80, le hop, ça se télécharge comme ça. Pareil, on a des choses, le langage de lumière, là ça rebondit comme ça partout, le light code. Et on ne comprend pas forcément sur le coup ce qu'on a à comprendre. Hop, ça va venir, ça va s'intégrer, il y a une petite latence et après ça avance en fait. On va comprendre des fois plus loin. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Hein. J'ai fait, bon, plus court parce que là quand même, déjà rien que ça, je dois être à quand même facile 1 heure. Et puis c'était bien pour... voilà, faire le parallèle entre ce qu'on nous amène à vivre sur Terre, les voyages astro, c'est quoi le lien entre les deux, et pourquoi est-ce qu'on peut aller de plus en plus loin et avoir de plus en plus d'infos qui nous touchent là-dessus, pour qu'on puisse faire ce qu'on est venu faire en s'incarnant ici sur Terre. Je serais très contente de voir vos commentaires, hein. Donc je vous dis, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à me faire des partages, et ça c'est fantastique. Donc surtout, sentez-vous libre, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.